plein cœur du Pérou que se cache l'un des lieux les plus mythiques de notre monde. Un territoire chargé d'histoire et de mythes que nous tentons de visiter depuis plus de 6 mois. Ce qui veut dire que si on va avec les mains là-bas, on est Nous nous apprêtons à vivre un retour dans l'histoire des Incas, une civilisation du groupe des Quechua née le long de la cordillère des Andes au XVIe siècle. Ça va. Les marches font la taille de mes jambes. C'est au cœur du Quilombo de Lima que nous avons commencé à écrire cette histoire. Nous avons ensuite rallié Cusco pour nous imprégner de l'histoire du pays et découvrir la vraie vie péruvienne. Puis un matin, nous avons pris un combi et retenu notre souffle le long d'une des routes les plus dangereuses de notre voyage, celle qui mène à Hidroeléctricas. Il nous a ensuite fallu emprunter 10 km de chemin de fer à pied, évitant les trains. Et c'est après ce périple de plusieurs jours que nous sommes enfin arrivés au cœur du voyage, dans un des lieux les plus mythiques de notre monde, terre sacrée des Incas. Nous voici arrivés au Machu Picchu. Il est 4h30 du matin, ça pique. Clotilde a pris le bon chemin et pas nous. Non, c'est là. Et on part direction le Machu Picchu. On a presque du mal à y croire, ça fait tellement de temps qu'on parle du Machu Picchu. Ça y est, on y est, cette fois il n'y a plus de blague, on est vraiment arrivé sur les pieds du Machu Picchu. Machu Picchu, c'est une ville qui a été construite entre 1410 et 1430 et finalement ils sont pas restés si longtemps, je regarde au bas en même temps parce que je vais pas tomber, puisque en 1536 exactement, les derniers occupants ont quitté la ville de Machu Picchu pour se réfugier dans la partie de forêt amazonienne. J'arrive pas à parler et marcher en même temps. Tout simplement puisque les conquistadors espagnols arrivaient et qu'ils ont dû aller se mettre dans des lieux plus en sécurité, mais apparemment les conquistadors espagnols ne seraient jamais arrivés jusqu'à la ville de Machu Picchu. En même temps, il faut dire qu'il avait quand même bien planqué. Et justement, pour voir la ville dans son ensemble, nous entamons l'ascension du Huayna Picchu. Une fois en haut, nous aurons une large vue sur le site, secrètement gardé entre deux montagnes. C'est un mont qui domine du coup la ville et qui était réservé à la méditation, aux cérémonies. C'est vraiment le sacré du lieu sacré. Il faut savoir que là vivaient les Incas qui communiquaient
régulièrement avec les Mayas, parce qu'ils faisaient pas mal de commerce, notamment pour le cacao, qui venait pas jusqu'au Machu Picchu. Et sur le Machu Picchu, c'était surtout la noblesse maya qui vivait. Pardon, la noblesse inca. Sur le Machu Picchu, c'était surtout la noblesse inca qui vivait et qui est globalement décédée après les conflits quand les Espagnols sont arrivés. C'est en partie à cette époque, lorsque les habitants ont fui le village pour différentes zones, que les historiens ont perdu la trace des descendants incas. Cela forme aujourd'hui un défi pour les scientifiques, mais aussi un des nombreux mystères du Machu Picchu. Là, on est dans la Selva Amazonica, qui est la prolongation de la Selva Amazonica, qui est donc la forêt amazonienne, enfin la partie de l'Amazonie qui est sous forme de forêt, qui est la prolongation de la Selva Amazonica du nord de la Bolivie vers Rurrenabaque, où, si vous suivez bien les vidéos, vous vous rappelez qu'on est allé en été, bon en été en Amérique latine, donc peut-être en janvier. Sur le Machu Picchu, il y a eu jusqu'à 400 habitants nobles et alors on sait pas trop, mais peut-être jusqu'à 1500-1700 habitants en tout, puisqu'il y avait tout un village qui travaillait en fait tout simplement pour les nobles, qui gérait les champs, les palaces, etc. Aujourd'hui symbole emblématique du Pérou, ce haut lieu de la civilisation inca a pourtant sombré dans l'oubli durant presque 300 ans. Après le départ précipité des habitants, la nature a rapidement repris ses droits. Ce n'est qu'en 1860 qu'Auguste Bernds, historien allemand, redécouvre cette zone en ruine. Cela fait seulement 30 ans qu'il est possible de visiter ce site et les historiens le savent, la zone regorge toujours de trésors encore méconnus. Et voilà, on arrive à la fin de ce tour du Machu Picchu. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. C'était un rêve, c'était un 14 juillet, on s'en rappellera de celui-là. Si vous n'avez pas vu la vidéo complète du Pérou, je vous invite à aller la voir. C'était Nomade. Salut! Un dernier regard au Machu Picchu. Ça y est, on y va.